Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve en ce samedi pour votre tirage prédictif de la semaine à venir. Avant de vous présenter ce que je vais utiliser pour vous, comme d'habitude, sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou affichez plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma boutique en ligne et la minuterie pour la partie sentimentale. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser là pour vous faire ce tirage? En carte de base, je vais prendre... j'ai pris un petit Lenormand. Ah, je croyais que c'était le Keeper. J'ai confondu avec le Keeper. Bon, eh ben, c'est pas grave. Ouais, je pensais que j'avais pris le Keeper. Ben, c'est pas grave. On va prendre une carte du petit Lenormand. Il n'y a pas de hasard. Si je me suis trompée, c'est qu'il y a une raison. Donc, je vais prendre une carte d'un petit Lenormand plus le Symbolon, un petit peu comme d'habitude. Et c'est pas plus mal parce que ça va peut-être nous permettre de voir dans quel domaine exactement va concerner un petit peu votre tirage. Finalement, c'est pas plus mal. Allez, on va voir ça. Si c'est professionnel, financier, amoureux, on va voir ça. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent? Tac. Alors, on a en deck. Ah, on a le cœur en dos de deck. Donc, ça peut concerner une affaire qui vous tient à cœur ou ça peut concerner le domaine sentimental. On va voir ça. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, les guides, que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent? C'est celle-ci. Et ici, en deck, on retrouve l'acteur qu'on a eu la semaine passée. D'accord. Alors, qui c'est qui joue un rôle? Il y a un coup de chance. Bon, on est sous le signe de la chance. Ouh, c'est bien et bien au niveau sentimental. Alors, ça peut être dans les amours contrariés ou les amours qui n'ont pas encore pu se révéler. Quand même, ce petit couple-là, certes, qui sont séparés, qui ne regardent pas dans la même direction, mais néanmoins qui se tiennent la main. Donc là, on peut avoir quelqu'un qui va arrêter de jouer un rôle, qui va se montrer beaucoup plus honnête, beaucoup plus sincère. En fait, je vais devoir cacher un petit peu. Voilà, je vais mettre comme ça pour cacher un petit peu la nudité. Il y a un coup de chance, là, visiblement, dans les relations, dans le relationnel et dans une relation qui vous tient à cœur. Alors après, on peut être de l'ordre du sentimental pur, à savoir une histoire amoureuse, comme on peut être dans un domaine relationnel avec votre enfant, avec un parent, avec un ami ou une amie, voilà, ça peut être aussi ce genre de choses, parce que le domaine relationnel et sentimental, ça peut être vu au sens large. En tout cas, il y a un coup de chance. Là, visiblement, il peut y avoir quelqu'un qui va arrêter un petit peu de porter un masque, qui va se montrer beaucoup plus honnête. Vous êtes toujours reliés, il y a toujours quand même un lien d'affection qui vous unit, et c'est une affaire qui, mine de rien, et peut-être que vous l'ignorez, peut-être que cette personne, elle joue un rôle, mais néanmoins, ça vous tient à cœur à tous les deux, en fait, que ça se passe bien, et qu'il y ait soit des retrouvailles, soit une entente, des réconciliations, d'accord? Bon, prenez un petit peu ce qui résonne, et peut-être d'assumer un petit peu plus, justement, ce lien affectif, en fait, qui vous unit. Bon, ok. Alors, là, je vais vous faire le tirage pyramidal avec le Old Steel Tarot. Tac. Qui est un tarot anglais, celui-là. Il a peut-être été traduit en français, celui-là. Peut-être, je sais pas. Mais bon, moi, j'ai la version anglaise. Et puis, on va du coup regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, les guides, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Tac. Quels vont être les défis à relever la semaine prochaine pour celles et ceux... on a les deux qui viennent de suite. Quels sont leurs atouts pour surmonter la semaine? Il y a celle-ci. Quels sont leurs atouts? Et l'énergie un petit peu dominatrice de la semaine. En deck, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de coupe. On a quelqu'un... Vous manquez à quelqu'un, en fait. C'est peut-être pour ça qu'il y a un coup de chance. C'est que là, vous manquez très, très, très sérieusement à quelqu'un. On a quelqu'un qui s'ennuie de vous, qui s'ennuie de ne plus vous avoir dans sa vie, en fait. Il peut y être notion de retrouvailles, de réconciliation. En tout cas, là, ce qui ressort, c'est que vous pouvez très bien être frustrés, en fait, l'un et l'autre,
de ne plus être en contact, de ne plus être en relation, de ne plus... Enfin voilà, en tout cas, on est dans du lien relationnel, hein. C'est un petit peu ce qui ressort. Bon, bah voyons voir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On a l'empereur. Waouh, 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 waouh. On a quelqu'un qui est déstabilisé, hein, de ne plus vous avoir dans sa vie. Bon, pour moi, ça part dans le domaine sentimental, hein. Très honnêtement, pour moi, on est dans quelque chose quand même de puissant, de fort, un petit peu presque, on est en train de me dire le mot indestructible, hein. Il y a quand même un lien comme ça, très fort qui vous unit tous les deux. Vous en avez conscience tous les deux. Peut-être que vous jouez un rôle tous les deux. Peut-être que vous l'avouez pas. Ou peut-être qu'il y a eu de l'embrouille, en fait, hein, entre vous. En tout cas, il y a eu une prise de distance. Vous êtes quand même, malgré cette distance, malgré le silence, vous êtes quand même reliés l'un à l'autre. Et il y a vraiment une idée d'arrêter de jouer la comédie. De se montrer beaucoup plus courageux, de se montrer beaucoup plus vrai. C'est quelque chose de fort. Bah, quelque part, autant l'assumer et de part et d'autre, hein. C'est un petit peu ça. Là, ça va retrouver une stabilité. Ce qui vous est annoncé la semaine prochaine, c'est que ça va, il y a un lien qui retrouve sa force et qui retrouve sa stabilité. Déclaration d'amour. Vous manquez terriblement à quelqu'un et on a quelqu'un qui va arrêter de jouer la comédie et qui va venir vous parler avec le cœur, qui va venir se rapprocher de vous et qui va venir vous parler avec le cœur, qui peut vous faire une déclaration d'amour. Ouais, parce que cette personne, elle en peut plus. Elle en peut plus de l'embrouille, elle en peut plus de cette distance, elle en peut plus de ce silence, elle en peut plus que vous ne soyez plus dans la vie de l'un et de l'autre, hein. C'est vraiment ça, hein. Et que la situation soit coincée depuis, visiblement. Alors ça peut être plus ou moins long, parce que au bout de 3 jours, on peut avoir l'impression que ça fait 3 ans. Le temps, en fait, le temps qui passe, bah, si on remplit sa vie, qu'on est heureux, le temps passe très vite. Quand on est malheureux, 3 jours, on a l'impression que c'est 3 ans, quoi. Non, mais c'est un peu ça. Donc, ça fait peut-être plus ou moins longtemps que vous êtes dans cette situation avec cette personne. Ça à vous un petit peu de vous adapter. Mais le fait que la situation, elle soit coincée, eh bien, cette personne, elle en peut plus. Elle en a ras-le-bol. Elle a envie de vous retrouver. On a quelqu'un à qui vous manquez terriblement et qui a terriblement envie de vous remontrer et d'arrêter de jouer un rôle et de vous parler avec son cœur. Arrêter de se cacher derrière des faux semblants, on a quelqu'un qui arrête de se voiler la face aussi, mais qui arrête aussi de vous bercer d'illusions et de faire style que vous ne comptez pas, que vous n'existez pas, alors que vous avez énormément d'importance, hein, c'est un peu ça. Et là, on a quelqu'un qui est très frustré, en fait, hein. Donc, bon, là, pour moi, la semaine prochaine, vous devriez recevoir des nouvelles de cette personne et qui va parler avec son cœur. Qui va dire tout ce qu'il ou elle a sur le cœur. C'est un peu ça. Bon, ok. Alors, quels sont les défis à relever? L'as de bâton, de ne pas vous enflammer. Hein, alors, ça peut être de ne pas s'enflammer dans la colère, de rester sur une colère. Hein, ok. De pas mettre la charrue avant les bœufs. Cette personne, oui, va parler et va s'exprimer avec le cœur. Oui, ça veut pas dire qu'après, c'est tout gagné. Hein, voilà, va falloir quand même garder un petit peu les pieds sur terre. C'est un petit peu ça. Et de ne pas... alors, dans le cas où cette personne, elle revient, ça va être de laisser la porte ouverte. De pas réagir par la colère, en fait. Hein, c'est un peu ça. Parce que l'as de bâton, on peut être dans de l'impulsivité. L'ermite, ouais, de pas prendre trop de temps non plus, hein. Faudra pas se précipiter, oui, mais faudra pas prendre trop son temps non plus. Admettons, cette personne, elle vous contacte par SMS. Bon, n'attendez pas 3 semaines avant de lui répondre. De ne pas réagir sur le coup et à l'instant T, au bout de 3 secondes que vous recevez son message, ok. Voilà, de prendre le temps de répondre oui, mais pas trop de temps non plus, hein, c'est un peu ça. Et l'as d'épée, ouais. Le défi à relever, ce sera de ne pas être trop tranchant, hein. Ouais, c'est un peu ça. Bon, l'as d'épée, normalement, dans le tarot, ça représente l'idée de génie, ouais, mais ça représente la décision qui est hyper rapide, qui peut être aussi hyper impulsive. Et donc, du coup, là, ça va être, on prend son temps, on s'enflamme pas, mais on prend pas trop son temps non plus. Ouais, c'est une histoire de dosage, hein, là, hein, franchement, les cuistots qui nous écoutent, voilà, tout est une question de dosage, hein. Enfin, voilà, hein, une sauce trop salée, elle est immangeable, hein, c'est un peu ça. Il faut que ce soit assaisonné, oui, mais point trop d'infos, hein, c'est un peu ça.
Et que ce soit dans l'impulsivité ou que ce soit dans la lenteur, en fait. Il y a un juste équilibre à trouver et qui ne sera pas évident parce que vous êtes très impacté émotionnellement par la situation avec cette personne. Très, 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 très impacté. Donc, du coup, il y a pu y avoir de l'embrouille entre vous, il y a pu y avoir quelque chose avec lequel vous n'êtes absolument pas d'accord. Bon, va falloir ne pas surréagir tout de suite et un petit peu à la seconde. Il va falloir prendre le temps de décortiquer les choses, mais en même temps, de ne pas la faire poireauter pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Parce que sinon, cette personne, elle va se dire, bah, c'est bon, c'est pas la peine et je fais le deuil. C'est tout, si c'est pas partagé, si c'est pas réciproque, c'est tout, faut que je me fasse une raison. Donc c'est au risque que cette personne, finalement, elle se décourage et qu'il n'y ait plus aucune chance derrière. C'est un peu ce qui ressort. Bon, voyons voir vos atouts maintenant. Le 7 de Pentacle, bah, vous allez savoir prendre le temps, en fait, de bien faire les choses. Vous n'avez pas que cette personne à penser, donc du coup, vous êtes aussi dans votre quotidien. Vous avez pas mal de choses à gérer, pas mal de choses à penser, que ce soit au niveau domestique, que ce soit au niveau de votre vie professionnelle. Tout votre univers ne tourne pas autour de cette personne. Donc du coup, ça va vous permettre de trouver le juste équilibre entre l'impulsivité et de ne pas prendre trop de temps non plus avant de répondre à cette personne. C'est un peu ça, les œillères au fond. Ouais. Avec le temps, alors on parle quand même d'engagement sérieux. Pour moi, c'est quelqu'un qui fait vibrer votre cœur. Il ressort en tant qu'empereur. Il peut ressortir là avec le pape en tant que partenaire de vie. Il peut y avoir du contrat de partenaire de vie. C'est pas n'importe qui. Qui dit c'est pas n'importe qui, dit on ne traite pas n'importe comment. Et ce qui est valable pour l'un est valable pour l'autre, évidemment. Bon, c'est un petit peu ça. Vos atouts, c'est quand même, au fond de vous, vous savez que vous êtes fait l'un pour l'autre. Là, on est dans du pur sentimental, vous savez que vous êtes fait l'un pour l'autre. Mais clairement, clairement. Donc, bah, ça à prendre en considération aussi dans vos réactions et dans votre manière de répondre. Pour moi, c'est cette personne qui va faire la démarche de vous contacter, de briser le silence entre vous, de se rapprocher de vous, de parler avec son cœur, d'arrêter de jouer un rôle. Vous lui manquez terriblement. Néanmoins, derrière, bah, faudra pas se la jouer Miss Princesse ou Pacha, quoi. Ouais, franchement. Ouais, c'est un peu ça. Et l'ambiance au-dessus, la force. Tout est une question de dosage et de maîtrise. Son retour, il arrivera peut-être un petit peu trop tôt à votre goût. Et vous allez peut-être avoir envie de lui dire ces 4 vérités avant de passer à autre chose et de définitivement clôturer l'embrouille qu'il y a pu y avoir entre vous. Mais néanmoins, ça demandera du tact. Là, c'est un retour, il y a quelqu'un qui revient, à qui vous manquez, qui arrête de porter un masque, qui arrête de jouer un rôle, qui parle avec son cœur. Mais vous, ça vous demandera d'avoir du tact. Voilà. Et de doser votre réaction. C'est un petit peu ce qui ressort. Hein. Bon, bah, le tirage, je pense qu'il va être moins long que les autres semaines, parce que ça tourne autour de ça. Je vais quand même caler la minuterie pour la partie uniquement sentimentale, parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui ne vont regarder que cette partie-là, donc du coup, il faut que je fasse comme d'habitude. Ici, on a la coupe, la reine de bâton. Reine de bâton, vous êtes hyper attractive. Hein. Ah ouais, c'est la reine du feu, vous êtes hyper attractif pour cette personne. Cette personne, elle vous désire. Cette personne, elle s'ennuie de vous. Et cette personne, bah, elle a envie de vous déclarer sa flamme. Hein. Il y a un côté un petit peu de vous déclarer ou vous redéclarer sa flamme. Bon, néanmoins, hein, comme je vous le disais, là, je vais caler la minuterie et puis on se retrouve pour la partie uniquement sentimentale, même si c'est déjà le cas depuis le début du tirage, avec le petit Lenormand. À tout de suite. Alors voilà, je suis de retour avec le petit Lenormand. Là, je vais utiliser le Lenormand à l'ancienne. Celui-là, je vous en ai fait la présentation sur la chaîne. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de présentation. J'en ai une à vous faire là. J'en ai même plusieurs. J'en ai moins 2 à vous faire, mais je trouve pas le temps. À l'heure actuelle, je trouve pas le temps. Mais dès que je trouve le temps, je vous la diffuserai un mercredi. Vous verrez bien. Je vais pas vous donner de date précise parce que là, franchement, je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de le faire. Mais j'ai quelques pièces à vous montrer. Franchement, j'ai quelques pièces à vous montrer. Donc au moins deux.
Eh ben on est parti. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là d'un point de vue sentimental pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là la semaine prochaine? Ah ben celle-ci elle a voulu venir tout de suite. Parfait. Que va-t-il celle-ci? Que va-t-il se passer là? Celle-ci. En deck, qu'est-ce qu'on a? On a la haute tour. Il y a une notion d'isolement. Au niveau sentimental, ça peut parler aux célibataires là. Donc on ne sera peut-être pas dans le même domaine qu'on a eu par rapport au tirage. Mais après, ça peut être, par rapport au tirage qu'on a eu, ça peut être un retour d'ex, hein, bien sûr. Vous avez peut-être eu une histoire d'amour avec la personne avec laquelle vous êtes en froid. Bon, ça, ça parlera à celles et ceux qui ont regardé également le tirage général. Alors, voyons voir un petit peu. Alors, en plein centre, on gravite autour de quoi? Les oiseaux. Ouais, et puis c'est les oiseaux qui roucoulent là. Hein. Il y a un retour à la communication. Pour moi, vous n'allez plus être seul très très longtemps. Pour moi, il y a un... Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un avec qui échanger les numéros de téléphone, il va y avoir énormément de communication parce que vous allez faire connaissance. Soit ou alors il y a un retour à la communication et de quelqu'un de qui vous êtes séparés et en silence radio. Enfin, mais clairement. Donc, c'est un petit peu ce qui ressort. Là, le silence va être brisé. Bon, il y a eu pas mal de chagrin, hein. Tout le monde a porté sa croix, tout le monde quelque part a peut-être des petites choses à reprocher à l'un et à l'autre. Il y a eu visiblement des... alors ça peut être l'annonce d'un décès qui peut aider c'est très particulier comme message, mais ça peut être l'annonce d'un décès qui peut briser la glace par rapport à quelqu'un avec laquelle vous êtes en silence radio. C'est-à-dire que soit cette personne, elle apprend que vous avez un gros deuil à traverser et donc du coup, elle va vouloir vous témoigner son soutien, elle va rompre le silence radio pour vous envoyer un petit message de soutien. Soit ou alors c'est vous qui allez avoir vent en fait que cette personne il y a une grosse épreuve et visiblement ça doit être de quelqu'un que vous connaissez tous les deux. Bon là c'est un message très particulier, ça parlera pas à tout le monde. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que pour moi, on est plutôt dans quelqu'un qui va briser le silence radio. Vous avez porté votre croix, ça vous a causé du chagrin à tous les deux. Et par certains aspects, dans votre embrouille, ou selon les causes pour lesquelles vous êtes mis en silence radio, mais tout le monde a souffert. Et peut-être des mots qui ont été dits lors des dernières conversations, d'accord, l'intonation, les reproches qui ont été faits. Ça a fait mal des deux côtés. Là, ce qui ressort, c'est que... Et ensuite, d'être en silence, ça vous a fait mal à tous les deux. C'est un petit peu ce qui ressort. Bon, il était question de loyauté, de fidélité, peut-être un ras-le-bol d'être friendzoné, ou qu'on sache vous contacter uniquement quand on a besoin de vous. Il peut y avoir une notion d'en avoir ras-le-bol, d'être dans la catégorie SEX Friend aussi, hein, c'est-à-dire, bon, quand tu as envie de passer un bon moment, voilà, là c'est bon, on peut avoir de l'intimité, et puis après, le lendemain, c'est comme si on se connaissait pas, ou enfin voilà, ça me claque la bise, alors que 3 heures avant, on était dans les mêmes draps. Ça peut être ce genre de truc, hein, ok, qui peut ressortir. En tout cas, on a un retour à la communication qui va se faire quand même sans animosité aussi, et d'une manière très conviviale, très amicale. Donc on peut avoir quelqu'un qui va jouer dans ce retour à la communication et pour briser le silence entre vous, la carte de « on est potes », la carte amicale. C'est vraiment. Mais en tout cas, cette personne, elle n'a aucune mauvaise intention. Hein, c'est un peu ce qui ressort. On retrouve le trèfle, hein, par 2 fois, il est sorti là pour votre tirage de la semaine. Il y a un grand coup de chance. Il va falloir savoir saisir l'opportunité, il va falloir saisir sa chance. Moi, je vous invite à regarder le tirage depuis le début, là, hein, parce que ça coïncide quand même bien avec les énergies générales que j'avais pour la semaine. Hein. Le livre, bon, ça va être la fin des secrets. Vous allez vous dire tout ce qui s'est passé pour l'un, pour l'autre pendant le silence radio. Vous allez être un livre ouvert pour l'un, pour l'autre, vous allez parler à cœur ouvert, et l'un et l'autre, et ça rejoint les énergies de base que j'avais pour le tirage général, vous allez arrêter de porter un masque et vous allez arrêter de jouer un rôle, vous allez vous dire les choses. Il y a vraiment cette idée de vous dire les choses telles qu'elles ont été réellement vécues. Ça va être un véritable bonheur, c'est une belle surprise, c'est un véritable bonheur, c'est un retour quand même qui, mine de rien, fait plaisir. Même si, avec cette personne, il y a eu de la douleur,
Bah là, ce retour, cette mise à plat, de parler à cœur ouvert, sans reproche et sans animosité, bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait du bien et ça fera du bien à tout le monde, hein, c'est un peu ça, à l'un comme à l'autre. C'est vraiment ce qui ressort. Bon, il est question, encore une fois, un petit peu d'engagement, d'avoir envie de construire ensemble, hein, c'est un petit peu ce qui ressort. C'est quelqu'un qui vous est très proche, hein, bien évidemment. Et il y a un vrai potentiel et une vraie envie de construire quelque chose de très stable, de très sérieux et voire même à terme de vivre ensemble, hein. On est quand même dans l'idée de vouloir fonder un foyer composé ou recomposé, à composer ou recomposer, hein. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça, c'est une recherche de stabilité. Il y a un lien très fort qui vous unit, hein, avec cette personne avec laquelle pour l'instant vous êtes en silence, en non-communication. Il y a quelque chose de très très fort qui vous unit et qui est indestructible. Mais clairement, quand vous êtes éloigné de l'un et de l'autre et quand vous êtes en silence l'un vis-à-vis de l'autre, et ben vous vous manquez à l'un et à l'autre. Ah, mais c'est une évidence, il y a quelque chose de très très fort là. Et l'idée, ça va être de prendre un nouveau départ. Vraiment. Alors après, il y a pu y avoir de l'embrouille entre vous, surtout si vous êtes dans un... Alors, soit autour de l'éducation des enfants, vous avez peut-être des enfants ensemble. Bah alors là, pour le coup, il ne serait pas impossible que vous décidiez de vous remettre ensemble, hein, ça c'est possible si vous avez un enfant en commun ensemble, mais vous avez peut-être, l'embrouille est peut-être autour de ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu la même vision des choses quant à l'éducation d'un enfant ou alors ça peut être dans une famille recomposée, eh bien vos enfants à vous, bon, qui n'ont pas accepté le nouveau compagnon parce qu'il prenait la place de papa, ou de maman, donc la nouvelle compagne, le nouveau compagnon, la nouvelle histoire amoureuse, ou inversement, c'est vous qui n'avez pas été accepté par ses enfants. Hein, voilà, ça n'a pas arrangé, bien sûr, vos rapports à tous les deux et de construire l'histoire très, très sérieusement. Ça peut être ça. En tout cas, sans parler d'enfants, vous allez prendre un nouveau départ avec cette personne. Grâce à ce retour de communication, et pour moi, c'est ces personnes qui brisent le silence entre vous, eh bien, vous allez prendre un nouveau départ ensemble et dans une idée, de ne plus reproduire les mêmes erreurs qui vous ont séparés, d'arrêter de porter un masque, de jouer un rôle et de se dire les choses avec le cœur et surtout que vous comptez énormément l'un pour l'autre parce que c'est pas le tout que cette personne, elle vous dise que vous comptez énormément et que vous êtes cher à son cœur, va falloir lui dire en retour aussi. Parce que là, en plus, c'est partagé, c'est réciproque. Donc, on ne peut pas aller reprocher à quelqu'un de jouer un rôle, de porter un masque, si nous-mêmes, à partir du moment où on nous parle avec son cœur, on fait la même chose. Ben non. Ben non, c'est pas logique. On ne peut pas aller faire exactement ce qu'on reproche aux autres. Enfin, je veux dire, sinon on n'est pas cohérent avec nous-mêmes. Enfin, clairement. Donc là, il y a un petit peu cette idée-là. Et dans ce retour de communication, en tout cas, il y a un petit peu des choses qui sont comprises. Et il y a vraiment quand même une détermination et une envie de ne plus jamais reproduire les mêmes erreurs et de repartir sur une page blanche, sur des nouvelles bases, mais pour construire très très sérieusement. Donc franchement, c'est plutôt beau. Alors ici, à la coupe, ouais. Bon, cette personne, elle peut vous contacter d'abord par écrit. Moi, je vois bien le petit SMS, hein. Franchement, c'est un peu ça. Ou par mail, ou en passant par vos réseaux sociaux, enfin voilà, ce genre de choses, hein. Pour moi, cette personne, elle vous contacte, message vocal, un écrit, un texto, voilà, un petit peu ce genre de choses. Alors ici, à la coupe, qu'est-ce qu'on va avoir? Ouais, alors vous allez retrouver votre épanouissement, hein. Vous allez vous sentir aimé, désiré, enfin voilà, hein, ce genre de choses. Ouais, c'est donc... il y a une notion de se regarder dans le miroir, hein. L'un et l'autre, vous avez eu la même démarche de vous regarder dans un miroir. Donc pour moi, ça devrait bien se passer, hein, franchement. Ça devrait reprendre... Et on retrouve l'enfant, hein. C'est vraiment l'idée de partir sur une nouvelle base avec quelqu'un, hein, d'accord? C'est un peu ce qui ressort là pour les énergies de la semaine pour vous. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, sur ce beau tirage, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements et pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. C'est hyper important, hein, je compte sur vous. Si le contenu vous plaît, on s'abonne, on like, hein, c'est comme ça qu'on fait grandir une chaîne. Donc, je remercie tous ceux et toutes celles qui le font, bien sûr. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente semaine. Et n'oubliez pas, sur la chaîne de la carte en ancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. Excellente semaine à tous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.